J'ai deux bingos. Le bingo. Amen. Alléluia. T'as pas envie de message? Non. Tu es trop tard. Alléluia, papa. Seigneur Père, vraiment, nous voulons te glorifier, t'honorer, Seigneur. Te magnifier, Seigneur Père. Merci, Seigneur Père. Seigneur, nous voulons déjà te dire merci, Seigneur, Oui, déjà, gloire à Seigneur, pour toi, ta papa. présence ici, Seigneur. Merci pour cette église, Seigneur. Merci pour cette maison, Papa. Alléluia, Merci papa, pour ce oui. temple ici-bas, Seigneur, parce que, Seigneur, tu veux remplir ce lieu encore de ta présence, Dieu. Tu veux remplir vraiment, Seigneur, de ta présence ce Amen, lieu ici, Seigneur. oh Dieu, parce que c'est ta maison, Seigneur. C'est ton église, oh Dieu. Toi, tu demeures, oh Dieu, et toi, tu règnes véritablement dans cette Alléluia. maison, Papa. Alléluia, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, pour l'œuvre du Saint-Esprit encore aujourd'hui, Seigneur. Et nous savons que le Saint-Esprit, ce matin, aujourd'hui encore, Amen, peut Seigneur. faire aussi des choses dans notre cœur et dans notre vie. Nous voulons laisser toute la place au Alléluia, Saint-Esprit. papa. C'est l'appui de pouvoir œuvrer dans notre cœur, dans notre esprit ce matin, Papa. Alléluia, Seigneur. Nous te disons merci pour cette semaine passée, Papa. Parce que tu as avec chacun de nous, Seigneur, à travers les combats, à travers les tempêtes et le bateau, tu as avec chacun de nous, Seigneur Jésus. Même si les combats, ils ont été durs, Seigneur. Mais Seigneur, ce que nous voyons à travers cela, Seigneur, nous avons vu ta gloire, nous avons vu ta gloire, mon Dieu. Et tu as été le Dieu glorieux, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur.
Dieu,
quotidien. Amen. Alléluia. Oui, gloire à toi, Papa. Vraiment, nous voulons te glorifier, t'honorer, Seigneur Père. Oui, gloire à toi, Papa. Sois manifesté ce matin, Seigneur. Sois glorifié ce matin, Père. Oui, gloire à toi, Papa. Oh, alléluia, Seigneur Père. Alléluia. Oui, nous voulons remercier Dieu, nous voulons remercier Jésus d'être présent parmi nous, d'être présent dans ce monde. Nous l'avons vu par notre pape Jean-Paul II, nous l'avons vu par Nelson Mandela, par tout ce qu'il a pu faire. Je suis sûr qu'il croyait en Dieu et que Dieu était près de lui. Et bien justement, avec tout ce qui se passe dans ce monde, si on ne le voit pas, c'est qu'on est aveugle. Eh bien, c'était 2013, eh bien, souhaitons que 2014 sera encore plus grand. Il pourra encore nous éveiller, encore plein de nouvelles choses vers Dieu, plein de ouvrir nos yeux vers le monde et vers ceux qui nous entourent. Faire tourner tous ces gens vers toi, car ils ont besoin de toi, ils ont besoin de croire et de voir que tu es là pour les aider et de nous aider aussi en même temps. Merci de nous éclairer encore de ta lumière.
Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta victoire, Seigneur. Amen. Merci pour la gloire, Seigneur. Merci pour cette année 2013 qui se termine, Seigneur, en beauté, Seigneur, parce que nous avons vu ta gloire tout au long de l'année 2013, Dieu. Et merci parce que nous allons tous rentrer, Seigneur, dans la nouvelle année 2014, oh Dieu. Où, Seigneur, tu vas transporter encore des choses favorables, Seigneur, en notre faveur, oh Dieu. Parce que tu es le Dieu de faveur, Seigneur. Merci parce que nous verrons encore ta gloire plus grande, Seigneur. Nous verrons ta victoire plus grande encore, oh Dieu, sur l'année 2014, oh Dieu. Merci parce que nous voulons rentrer dans une nouvelle dimension, Seigneur, également, dans le ministère, Seigneur, dans la gloire, dans la victoire. Nous voulons rentrer, Seigneur Jésus, dans le ministère aussi, Seigneur, dans des eaux profondes, oh Dieu, parce que nous avons soif de te servir, Seigneur. Nous avons soif de grandir avec toi, oh Dieu. Alléluia, Seigneur. Remplis, remplis, remplis ces lieux ici, oh Dieu. Remplis ces lieux, Seigneur. Viens faire déborder, Seigneur, l'onction du Saint-Esprit dans cette église, oh Dieu. Parce que c'est ton église, oh Dieu. Viens embrasser cette église, oh Dieu. De ta gloire, de ta victoire, oh Dieu. Parce que tu es un Dieu glorieux, tu es le Dieu alpha et l'oméga, oh Dieu. Embrasse le cœur de ta bénédiction, Seigneur. Embrasse le cœur, embrasse notre esprit, oh Dieu. Nous nous faire qu'un avec toi, oh Dieu. Au nom de Jésus, Papa. Sois béni, Papa. Oh, dans le nom de Jésus, Amen. En cette année 2013 qui se termine, pour cette fin d'année, nous voulons vraiment dire merci pour tout ce qui s'est passé dans cette année. Alléluia. Vraiment, je veux vous inviter tous à chanter pleinement merci d'un cœur reconnaissant. Pour la bonne raison, c'est que même si nous avons connu des difficultés, tout concourt bien de celui qui aime Dieu. Amen. Alléluia. Et si Dieu a permis ça, c'est pour mieux de construire. Amen. Alléluia. Alléluia.
dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Tout ce qui a été négatif et le transformer en positif. Amen. Imagine que tout ce qui a été négatif dans ta vie, dans cette année 2013, devienne positif en 2014. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu va renverser tout ce qui a été fait contre toi. Amen. Alléluia.
Excusez-moi, Amen, tu peux aller t'asseoir si tu veux. On a une coupure momentanée d'ordinateur. Alléluia. Alléluia. Ah oui.
C'est mort. C'est On prend pas la longe. C'est pas le message. Le temps qui sera vu. Ah oui. Les inconvénients du direct, c'est voilà, c'est ça. Enregistré un peu. Il a enregistré jusque-là, jusqu'à temps que c'est coupé, quoi. Ouais. Mais en espérant qu'il a eu le temps de Ben, je sais pas. venir à voir après. Ouais. C'est reparti. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, nous allons voir quelque chose que nous connaissons déjà, mais je crois que il est important de refaire l'historique des fois de ce qu'on peut connaître déjà de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que des fois nous connaissons, mais des fois nous oublions aussi. Amen. Et c'est un peu dommage d'oublier d'où vient Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et reprenez nos livres dans Matthieu 1. Amen. Alléluia. Rassurez-vous, les fêtes de Noël, souvent, la Noël est devenue au passé était une fête païenne. On ne fêtait pas la naissance du Christ, mais on apportait des cadeaux aux enfants et c'était les familles les plus riches qui apportaient des cadeaux aux enfants les plus riches et les pauvres se contentaient de rien. Voilà. Mais on a institué la fête de Noël avec la naissance du Christ. Mais aujourd'hui, nul ne peut dire exactement si le Christ est né le 25 décembre ou le 24. Voilà. Personne ne peut dire la date exacte parce que le calendrier est né à partir de l'an 1, c'est-à-dire de l'an de la naissance de Jésus-Christ. Amen. Donc, il ne peut pas être né le 25 décembre, étant donné que l'année calendaire a commencé le premier jour de sa naissance. Donc le 1er janvier. Voilà. Ça peut être le 1er janvier, mais on a statué que le 1er janvier sera le 1er janvier, mais le premier jour de l'an aurait pu très bientôt aussi le 1er août, ou le 1er juin, ou le 1er juillet. Voilà. On a simplement statué la naissance du Christ, le calendrier à la naissance du Christ. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que la naissance du Christ, on ne peut pas donner la date exacte de sa naissance. On sait qu'il est né dans une étape, amen, et ça nous suffit. On sait qu'il est né du Père, on sait qu'il est né de Dieu et qu'il est né d'une vierge. Ça, personne ne pourra le contredire. Personne ne pourra dire le contraire. Quoique je ne l'ai jamais vu, mais j'en suis convaincu. Amen. Je suis convaincu de ce que la parole de Dieu a été écrite est vrai. Amen. Alléluia. La naissance de Jésus. Voici comment arriva la naissance de Jésus, de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas
diffamé, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils qui lui donnera le nom de Jésus. Amen. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Alléluia. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par les prophètes. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Amen. Alléluia. Pour ça que, à travers la naissance, il ne faut pas voir systématiquement. Qu'est-ce que je voulais dire? Il ne faut pas voir systématiquement quelque chose que on ne peut pas toucher. C'est-à-dire que on voit que dans la parole, il est dit que tu verras le nom de Jésus-Christ et les prophètes ont dit d'Emmanuel. Emmanuel. C'est pour ça qu'il ne faut pas être surpris quand vous entendez des personnes dire le nom de Jésus-Christ, le nom d'Emmanuel, le nom de Jéhovah. Il ne faut pas être surpris. Parce que Dieu a des noms à l'infini. Amen. À l'infini. On ne connaît pas tous les noms de Dieu. Vous voyez? Et même Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu, on l'a appelé Emmanuel parce qu'il était simplement fils de Dieu. Amen. Qui se traduit Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Quand Jésus était parmi les siens, Dieu était avec eux à travers Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites à travers justement la naissance de Jésus. Et beaucoup, justement, sont un peu perdus par le fait que Jésus est né d'une vierge. J'entends souvent dire oui, surtout des fois venant de femmes qui savent que forcément pour enfanter il faut avoir perdu la virginité, hein, et là une femme vierge a pu enfanter, hein. Mais l'action du Saint-Esprit est tellement puissante que lui il est capable de passer à travers les mailles du filet pour pouvoir justement accomplir le chef-d'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que ça reste un chef-d'œuvre de Dieu. Pouvoir faire enfanter une femme vierge, il faut vraiment que ce soit un chef-d'œuvre de Dieu. Amen. Et à travers cela, à travers la naissance du Christ, il faut qu'on puisse vraiment se servir de la parole de Dieu, se servir du Christ pour pouvoir justement avancer dans nos projets. Amen. Alléluia. Quand Jésus nous dit en Matthieu 27, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, c'est pas en Matthieu 27, excusez-moi, c'est, je ne sais plus dans quel passage que c'est, enfin bref, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, tout ce que vous demanderez au nom d'Emmanuel, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je vous disais, ne soyez pas offusqués quand vous entendez des personnes qui prient autrement que par Jésus. S'ils disent Emmanuel, ils sont quasiment dans la vérité. S'ils disent Jéhovah Jireh, ils sont dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Et donc pour l'accomplissement de nos projets, pour l'accomplissement de nos vœux personnels, et quels que soient nos vœux, ça peut être des vœux qu'on a pour la nation. Je sais que vendredi soir, nous avons prié énormément pour justement la division dans le monde. Nous avons prié pour que la paix revienne. Nous avons prié pour que le meurtre s'arrête. Amen. Nous avons vraiment appelé la puissance de Dieu pour que justement tout ça, ça s'arrête. Tout ça, ça s'arrête. Parce que vous savez, Dieu nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors comment peux-tu
avec quelqu'un, comment peux-tu aller en guerre contre quelqu'un si Dieu te dit de l'aimer comme toi-même? C'est comme si tu voulais tuer ta personne. C'est là qu'on voit qu'à travers ça, les hommes, les femmes n'agissent pas par leur volonté, mais elles agissent par la puissance du mauvais esprit. Amen. Alléluia. Qu'elles sont animées par un esprit de meurtre, ou un esprit de viol, ou un esprit de vol, ou un esprit de... quel que soit l'esprit. Mais surtout pas du Saint-Esprit. Parce que si elles agissaient par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit les freinerait et lui dirait « Non, ne commets pas ça. Ne commets pas l'infamie envers Dieu. Parce que le sang d'un innocent te sera réclamé. » Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous avons prié vendredi soir pour les nations tout entières, pour le monde entier. Nous avons appuyé l'accent sur ce qui se passe en Afrique, en Extrême-Orient, mais nous avons prié pour le monde entier, parce que je crois que le monde entier est complètement malade. Et notre devoir, c'est de continuer à prier dans ce sens-là. Parce qu'une chose est sûre, c'est que je veux peut-être vous faire peur aujourd'hui, mais on est vraiment marqué par le chiffre de la bête. Parce qu'il veut gagner les âmes pour tuer le royaume de Dieu. Mais ce qui sera sûr, il va perdre. Amen. Alléluia. Mais quand je vous dis qu'on est marqué par le chiffre de la bête, je ne vous mens pas. Quand je vous dis que les heures de la fin sont arrivées, je ne vous mens pas. Je vais même montrer par A plus B que ce que je dis, c'est la vérité. Le chiffre de la bête est marqué tout simplement, et vous voyez déjà comment ça se passe. Maintenant, les impôts n'ont même plus besoin de votre déclaration, ils la font à votre place. Voyez? Et ça se passe comment? Parce qu'ils ont des chiffres. Ils ont des chiffres. Par ces chiffres-là, ils savent ce que vous faites au mois près. J'étais stupéfait quand j'avais reçu ma feuille d'impôt en 2011. En 2011, au jour près, ils savaient ce que je faisais. Ils savaient à quel moment j'étais en maladie. Et voilà. Et tout ça. Ce que m'avait donné au centime près la sécurité sociale, ce qu'avait donné au centime près mon entreprise. J'étais stupéfait, mais Seigneur, ça y est, on est chiffré. On est chiffré. On ne peut plus se cacher. Ils savent ce qu'on fait. On ne peut plus se cacher. Ils savent ce qu'on fait. Au moment même où je vous parle, ils savent ce qu'on fait. C'est incroyable. Et Dieu nous l'a dit. Dieu l'a mis en vision à Jean. Dans l'Apocalypse. Ah bon? C'est nouveau ça. Ah bah décidément. Dieu l'a montré à Jean en vision. Et c'est pas normal. C'est pas normal que vraiment on soit dominé par ce monde alors qu'on doit être dominé par Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas dénigrer. Il faut faire attention à ce qui se passe maintenant. C'est pour ça que Dieu nous appelle à nous préparer maintenant. Qui nous dit maintenant, il est temps de marcher droit. Parce que voilà ce qui va accompagner. Voici les signes et les prodiges qui accompagnent le retour de Jésus. Vous voyez? Ça, je ne vais pas vous en faire l'histoire, vous la connaissez. Hein? Et les signes sont de plus en plus grandissants. De plus en plus grandissants. On en veut pour preuve. On voit les dégâts que fait la météo. On voit les dégâts qui se passent à travers un tremblement de terre. On voit les dégâts qui se passent justement à travers les guerres.
On est rendu à des guerres civiles. On n'est plus rendu à des guerres de nations. D'une nation contre une nation. On est rendu aux guerres civiles. Regardez ce qui se passe en Centrafrique. En Centrafrique, c'est une guerre civile. Religion, mais civile. Les gens s'entretuent entre eux la même race. Excusez-moi d'employer le mot race, mais je ne trouve pas d'autre mot. La même race, c'est comme si des Français venaient se battre contre des Français parce qu'ils sont en désaccord avec leur vie. La vie de mon prochain ne me plaît pas, je vais le tuer parce qu'il ne vit pas la même vie que moi. Mais on va où? On va où? Ce que je partageais avec le bien-aimé et ça, c'est que l'expérience que moi je vis avec Jésus n'est pas la même que vous pouvez vivre avec Jésus. Voyez? On vit chacun notre expérience personnelle avec le Christ. Amen. On vit notre expérience personnelle avec Dieu. Amen. Alléluia. On vit, mais c'est personnel. Alléluia. Et l'important, c'est de le partager avec les autres, avec d'autres personnes. Tu verrais ce que je vis moi. Alléluia. Et si la personne en face de toi, tu verrais ce que je vis avec mon Dieu, écoute-le. Mais c'est pas pour autant que tu dois aller adorer son Dieu. Si lui vit une expérience et que toi tu vis une autre expérience, vivez-la. Chacun, amen. Partagez-la. Parce que Dieu agit d'une façon dans une personne et Dieu agit d'une autre façon dans une autre. On n'a pas les mêmes besoins. Alléluia. On n'a pas les mêmes nécessités. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important de ne pas faire du copier-coller, mais vraiment de se relationner avec Dieu et de vraiment, en rentrant en relation avec le Seigneur, en rentrant en relation avec le Saint-Esprit, dans la prière, amen, on arrive à vraiment avoir une communication personnelle avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ça, je vous l'ai déjà dit, et je vous le répéterai certainement. Amen. Parce que 2014 va arriver et je continuerai sur la même lancée. Comme je disais, comme je partageais vendredi soir, je suis un pasteur un peu spécial. C'est-à-dire que je ne vous prêche pas les promesses de Dieu sans que ça vienne comme ça. Je vous prêche les promesses de Dieu à condition que tu vas la gagner, ta promesse. Amen. Alléluia. Et comment on va gagner la promesse de Dieu? C'est vraiment être dans l'obéissance de la parole. C'est vraiment dans l'accomplissement de la parole. Amen. Si tu plais à ton Père va te récompenser. Alléluia. Mais il faut d'abord plaire au Père pour toucher la bénédiction de Dieu. Amen. Moi, ça me fait bien rigoler quand j'entends certains pasteurs qui prêchent comment que Dieu donne la vie, que Dieu ceci, que Dieu cela. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il donne la vie, à condition que tu acceptes qu'il le fasse. Amen. À condition que tu acceptes de lâcher ta vie passée pour pouvoir accéder à celle du royaume. Amen. Alléluia. Comment peux-tu toucher la promesse de Dieu si tu ne fais pas l'effort de lâcher ce que tu dois lâcher? Alléluia. Amen. C'est très compliqué d'avoir une vie avec Jésus qui soit vraiment en diapason sans rien faire. Sans rien faire, c'est impossible. C'est comme ceux qui croient que Dieu donne ce que moi j'ai envie de recevoir. Je demande au Seigneur, je veux une voiture, j'ai une voiture, je veux une maison, j'ai une maison, je veux un gros salaire, j'ai un gros salaire, je veux ceci, je l'ai. Non, les bénédictions de Dieu, c'est les bénédictions de Dieu. Celle du monde, c'est celle du monde. Amen. Il va t'accorder, bien sûr qu'il va t'accorder peut-être un gros salaire, il va peut-être t'accorder une voiture parce que tu en as besoin, il va peut-être t'accorder une belle maison parce que tu en as besoin aussi, mais il ne va pas te la donner, ce ne sera pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, ça sera vraiment, et je pense que ce que je dis c'est vrai, c'est que ça sera un ministère pour le servir. Amen. Ça sera un talent qu'il va te donner. Amen. Pour que tu puisses le faire fructifier. Amen.
Alléluia. Les bénédictions matérielles viendront simplement après au temps voulu, mais pas systématiquement comme nous le voulons, et que nous faisons souvent le forcing de recevoir. Et comment nous faisons des fois les erreurs de faire le forcing de recevoir les bénédictions de Dieu, les promesses, ce qu'on a envie de recevoir matériellement, c'est souvent on agit bêtement. On a besoin d'une auto, mais on n'a pas les moyens de la payer, on va chercher une société de crédit qui va nous l'offrir. Sauf qu'il faudra rembourser la dette société de crédit, c'est plus un cadeau. Quand on paye 2 fois l'auto, hein, par les intérêts, c'est quand même aberrant. Le monde sait comment faire pour nous piéger. Amen. Il connaît nos besoins, il sait comment qu'on puisse les obtenir. Voyez? Et ça, c'est important de faire attention à ce qui vient du monde. Amen. Je vous avertis de ça parce que nous rentrons dans des années qui sont vraiment des années de la fin. Et si on ne prête pas attention à ce qu'on fait au quotidien, on va énormément souffrir. Alléluia. Si on ne s'arme pas de la parole de Dieu, si on ne se protège pas à travers la parole de Dieu, je peux vous assurer qu'on va souffrir. Le feu de l'enfer nous chatouillera les pieds. Hein, il faudra qu'on se dépêche d'avancer pour que ça ne fait que nous lécher les pieds. Amen. Alléluia. Et c'est en faisant la volonté de Dieu que nous y arriverons. C'est en se mettant, en clarifiant notre vie avec le Seigneur, en la mettant en transparence avec le Seigneur, que nous arriverons à éviter tout cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que il est temps de faire attention, frères et sœurs, à ce qui se passe. Amen. Moi, je suis vraiment attentif à ce qui se passe autour de moi. Quand il se passe un truc, un événement particulier dans le monde entier, quel que soit l'endroit, je peux vous assurer que vous retrouvez ça dans la parole de Dieu. Vous le retrouvez. Ce qui se passe actuellement, on le retrouve dans la parole de Dieu. Il y a qu'à lire ce que dit Jésus par rapport, voici les signes qui accompagneront mon retour. Il n'y a pas que cri de guerre. Il y a des phénomènes météorologiques qui se passent. Il y a des choses, même, j'entendais à la radio cette semaine, même qu'il y a des scientifiques qui sont dépassés par les événements parce que, en fait, ce qu'ils disaient arrive en avance. Eh oui, c'est qu'eux, ils sont déjà eux-mêmes en retard. Alors, je peux vous assurer que celui qui essaie de vous dire que la fin des temps arrive demain, soit il est en avance, soit il est en retard, mais il n'est pas à l'heure. Il n'est pas à l'heure, je peux vous assurer. Celui qui vous dit que tel et tel phénomène va arriver, ça se passe par rapport au réchauffement climatique. Ils avaient prédit que les eaux, le climat remonterait de tant de degrés, que les eaux remonteraient de tant de centimètres. Or, il se trouve que les eaux ont monté d'1 mètre de plus. Ah! Ça vous ramène pas quelque part, ça? Le déluge? Voyez? Les eaux ont monté d'1 mètre de plus par rapport à ce qui avait été prédit 20 ans en arrière. Ce qui avait été donné par les scientifiques de l'époque. Ils sont vraiment en retard. Vraiment en retard. Parce que ça veut dire que dans 20 ans plus tard, les eaux auront monté de combien? Est-ce que ça doit nous faire peur? Non. Est-ce que je dois me préparer dans la parole de Dieu? Oui. Mais me préparer autrement, ça ne me sert à rien.
Ça ne me sert à rien d'aller engendrer du bien dans mes greniers ou quoi que ce soit. Cela ne me suivra pas si je pars. Si je mets des trésors dans la cave, il suffit que la cave soit inondée, c'est perdu. Si je mets mes trésors dans les cieux, amen, c'est protégé, amen. Et quel est le trésor que je vais pouvoir apporter dans les cieux? C'est vraiment mon obéissance parfaite. Alléluia. Amen. À Christ. Alléluia. Parce que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver tous. Amen. Il n'a pas dit qu'il va en sauver quelques-uns. Il veut nous sauver tous. Amen. Alléluia. Et je veux vraiment prophétiser que nous serons tous sauvés. Amen. Je veux prophétiser que toute la ville de Redon sera sauvée. Que personne ne sera mis de côté. Tout le monde sera épargné. Ça, c'est les paroles de la foi. Amen. Alléluia. C'est les paroles que je veux utiliser pour marcher par la foi. Alléluia. Parce que je veux avancer et je veux que mes paroles de foi portent ses fruits. Amen. Alléluia. Si même je vois de mes propres yeux quelque chose qui me décourage, j'ai beau prier pour quelqu'un, ça ne fait rien. J'ai beau donner des ordres à Dieu pour que Dieu change telle et telle personne, et il ne passe rien. Ne te décourage pas, marche par la foi. Amen. Alléluia. Mais reste en position de parole positive. Amen. Alléluia. Ne parle pas en négatif, parce que ta parole va condamner ta propre prière que tu as faite pour sortir ton bien-aimé ou ta bien-aimée, ou tes bien-aimés, ou tes amis, tout ça. Tu proclames des paroles de foi pour quelqu'un qui est complètement dans la dépression, par exemple. Et au bout de 10 ans, elle est toujours au même point. Elle est toujours en train de se plaindre. Ne baisse pas les bras, son heure arrive. Amen. Ne baisse pas les bras, son heure arrive. Pour un peu, toi, tu ne verras jamais les résultats. Mais n'arrête jamais de prier, parce que celui qui suivra derrière toi verra le résultat. Amen. Alléluia. Il ne faut jamais se décourager dans la prière. Au contraire, il faut vraiment s'armer de patience et d'amour. Amen. Pour avancer dans la prière et voir le résultat. Amen. Si Dieu veut te faire voir le résultat, il te fera voir le résultat. S'il veut que tu ne voies pas le résultat, tu ne verras pas le résultat. Regarde ce qui s'est passé pour Moïse. Il a fait voir la terre promise, mais il ne l'a pas fait rentrer dedans. Parce qu'il faisait partie du peuple qui a crié contre Dieu. Lui, il intercédait pour Dieu, il intercédait pour le peuple. Voyez? Mais le peuple a tellement dénigré Dieu que Dieu a dit à Moïse, tu ne rentreras pas toi-même dans la terre promise. 1. Donc, ne te décourage pas dans la prière. Fonce dedans. Appuie-toi dedans, appuie-toi sur la parole de foi, appuie-toi sur la parole de Dieu qui dit que tout est accompli. Amen. C'est Jésus qui le dit sur la croix. Tout est accompli. Amen. Alléluia. Donc, appuie-toi sur cette parole de foi, fonce dans la prière et tu verras peut-être le résultat ou tu verras peut-être pas le résultat. Mais, rassure-toi, la prière que tu auras fait monter au ciel, elle aura son résultat, elle. Amen. Elle aura son résultat. Alléluia. Alléluia. Et vraiment, je peux vous assurer que les prières de la foi, elles portent leurs fruits. Amen. Elles portent leurs fruits. Alléluia. Parce que Dieu aime entendre l'éclat de nos voix. Amen. Pas systématiquement chanter, mais vraiment demander. Amen. Demandez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Amen. Alléluia. Demandez, vous recevrez. Alléluia. Amen. Moi, je sais que ce que j'ai demandé
il y a 20 ans, où ce que j'ai demandé en 2010, en 2011, en 2012, en 2013 vont s'accomplir. Je sais. Ça, je le sais. Je connais les promesses de Dieu. Je sais que Dieu n'est pas menteur. Je sais que Dieu va m'accorder. Amen. C'est ce que je vais vous demander. Amen. Mais, vous savez, un enfant, vous lui mettez un livre de cadeaux le 1er janvier. Il va commencer au Père Noël pour le 31, pour le 25 décembre. Mais il est persuadé que qu'est-ce qu'il a commandé, il va l'avoir. N'est-ce pas? L'enfant, il marche par la foi. Ayons un cœur d'enfant. Et marchons par la foi comme eux. C'est-à-dire que ce que j'ai commandé à Dieu, ben, il va me le donner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quoi que ce soit que tu vas demander, il va te l'accorder parce qu'on a un Dieu merveilleux. Amen. Il y a des choses qui vont arriver tout de suite parce que c'est nécessaire, et il y en a d'autres qui arriveront plus tard parce que c'est superflu. Voilà. Et c'est ça la patience avec Dieu. C'est que, est-ce qu'il va te donner tout de suite, c'est parce que tu en as besoin. Mais ce qu'il te donnera plus tard, c'est parce que tu en auras besoin plus tard. Amen. Alléluia. Si tu demandes, Seigneur Père, je veux vraiment te servir, Seigneur Père, je veux vraiment rentrer dans un chemin d'obéissance avec toi. Seigneur, montre-moi le chemin. Seigneur, donne-moi, Seigneur, de quoi évangéliser dans la rue. Donne-moi les armes qu'il faut. Il va te donner ça tout de suite. Parce que là, tu demandes quelque chose pour faire avancer le royaume. Amen. D'accord? On est bien d'accord. Si tu demandes des choses matérielles, il va te les accorder au fur et à mesure que tu en as besoin. À la différence. C'est tellement différent. Amen. Attention à ce que vous demandez à Dieu et attention à ce que vous allez recevoir de Dieu. Parce que Dieu, à travers ce qu'il va vous